Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser le nouvel outil Parting Shotline que j'ai fait pour Substance 3D Painter. Alors la première étape, ça va être d'aller sur mon site internet. Je vais laisser le lien dans la description sur la page New Parting Shotline Tool for Substance 3D Painter. Et si vous descendez, vous avez un bouton Download the Shotline Tool. Donc ce bouton va ouvrir une page Google Drive, donc vous pouvez télécharger sans crainte. C'est un fichier sûr qui va vous donner un fichier SPPR. Donc une fois que vous avez ce fichier SPPR, vous allez dans Substance 3D Painter et vous faites, je vais juste cacher ça pour le moment, vous prenez le fichier et vous le glissez-déposez dans le shelf à gauche. Et là, Painter va vous demander ce que vous voulez en faire. Par défaut, c'est un preset, donc ça il l'a reconnu. Et le mieux, c'est de le mettre directement dans votre librairie, comme ça il sera disponible à chaque fois que vous ouvrez Substance 3D Painter. Vous faites import, dans mon cas je ne le fais pas parce que je l'ai déjà, et ensuite en cherchant par exemple Shotline, vous allez voir le preset, le tool juste ici. Pensez à bien désactiver les filtres ici afin de bien l'apercevoir. Une fois que vous avez ça, vous pouvez créer un layer comme celui-ci, et là je vais enlever ça et ça par défaut. Voilà. Et donc en fait, quand vous utilisez l'outil pour faire des passes 3D, des chemins 3D, par exemple je clique et j'en crée un juste là, ce que vous pouvez faire, vous avez juste à cliquer sur le tool et tout va être chargé, que ce soit au niveau des réglages de la brosse, de l'alpha ou du matériel. Donc la brosse, dans ce cas précis, ça va vous permettre de contrôler la taille de la Shotline. Donc c'est un outil Shotline qui est très utilisé par exemple en automobile ou en product design, en design de produit. Donc les paramètres que vous avez, les plus importants sont au niveau du matériel. Donc je vais juste vous montrer ça rapidement. La première chose, vous voyez que dans ce cas précis, j'ai activé le displacement pour bien modifier la géométrie. Si vous voulez le faire, vous allez juste dans les paramètres de shader ici et vous pouvez changer l'échelle du displacement. Donc les paramètres qu'on a à notre disposition, le premier, c'est vous pouvez décider si ça va être en creux ou en bosse. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de concave ou convexe? Ensuite, vous pouvez avoir les extrémités arrondies comme ceci, ça peut être utile dans certains cas. Vous avez aussi une manière de contrôler comment le profil de la courbe, l'intérieur et l'extérieur contribuent à ce profil. Donc si je vais de ce côté-là, vous voyez que c'est l'extérieur qui prend le dessus sur l'intérieur, et vice-versa si je vais dans l'autre sens. Vous pouvez également changer le centre de symétrie. On voit mieux si je fais comme ça, d'un côté ou de l'autre. Vous avez un moyen d'affûter soit les courbes externes, soit les courbes internes, jusqu'à créer en interne, si vous voulez, quasiment une vallée plate au fond. Vous pouvez également aplatir complètement le profil de la courbe. Vous avez aussi un effet qu'on appelle bulging. En fait, ça permet de créer des rebords un peu surélevés. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, là on s'en rend compte, ils sont un petit peu surélevés. On a un moyen, bien évidemment, de pousser l'intensité, mais aussi de changer l'offset ou l'angle. Pour ajuster, l'idée, c'est vraiment de s'adapter à vos besoins. Finalement, vous pouvez changer le matériel, les propriétés de matériel, choisir une couleur qui vous intéresse, assez classique. Vous avez la roughness, le contrôle sur la roughness et la métallique également. Donc voilà, ça tout est paramétrable selon vos besoins. Vous avez également la possibilité, si vous n'arrivez pas à obtenir la courbe que vous désirez, de choisir votre propre profil de courbe. Donc vous faites juste Custom Shotline Profile On. Vous voyez que maintenant on a moyen de mettre un input, une image en entrée. Et là, vous pouvez mettre à peu près n'importe quel niveau de gris. Par exemple, si je prends quelque chose comme ça, vous voyez que ça me donne une shotline de ce genre. Encore une fois, ça c'est défini par la courbe, de manière, ça prend en fait la ligne horizontale. Voilà, donc j'ai encore quelque chose.
Voilà, donc ça c'est le tool Parting Shotline. Encore une fois, vous pouvez... pardon, je vais juste faire ça. Voilà. C'est un outil que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc n'hésitez pas à me donner du feedback, des idées aussi, soit pour des futurs live streams, soit pour des futurs outils. J'essaie de développer ça tranquillement dans Substance 3D Designer. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.